j'imagine qu'après tes études, tu vas monter ton cabinet, non? Oui, c'était un peu près l'idée que j'avais. Mais mon cousin, il m'a dit de réfléchir. Les métiers d'architecture, ils évoluent beaucoup et ils changent tout le temps. Ah ouais, mais ouais, ça fait quand même super classe de dire je suis architecte, c'est comme si tu me disais je veux devenir médecin ou avocat. Oui, il y a quelque chose comme ça. Le point commun avec les avocats et les médecins, c'est qu'en fait, les architectes ils sont inscrits dans un ordre professionnel. C'est une profession super réglementée. On doit être inscrit au tableau de l'ordre et verser une cotisation. Les architectes, ils ont aussi beaucoup de responsabilités. Par exemple, ils doivent assurer une garantie décennale pour tous leurs bâtiments. L'Ordre des architectes a été créé en 1940 et son rôle a été conforté par la loi de 1977 sur l'architecture. C'est cette loi qui déclare l'architecture d'intérêt public. Son premier article dit « L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. » C'est ce cadre qui fixe également le recours obligatoire à l'architecte pour un certain nombre de missions, et notamment pour le dépôt du permis de construire des bâtiments. On doit obligatoirement recourir à l'architecte à partir de 150 mètres carrés. En dessous, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Le marché des architectes est ainsi protégé. On parle alors de monopole de la profession. Tous les pays n'ont pas le même cadre réglementaire. Dans certains pays, ce monopole est sur la totalité de la production bâtie, comme en Belgique, ce qui veut dire que l'on doit faire appel à un architecte pour toute construction ou modification d'une construction existante. Parfois, on est totalement libre de ne pas faire appel à un architecte pour une construction même importante. D'autres pays encore n'ont pas de système de protection du titre, comme le Danemark par exemple, où chacun peut se dire architecte s'il le souhaite. Puis ce que je trouve intéressant surtout, c'est l'idée de liberté qui est associée à ce genre de profession, tu vois. Tu pourras vraiment être indépendant, et puis j'imagine que quand t'es architecte, t'es aussi un peu artiste. Franchement, ça fait rêver. De ce que j'ai compris, en fait, j'ai lu dans une brochure là, l'architecture, c'est une profession libérale. Mais en fait, dans la brochure, ils expliquent que la plupart des architectes, même s'ils exercent avec le statut de libéral, il y en a d'autres qui font aussi sous le statut d'associé. Ah ouais, du coup, c'est bien expliqué là-dedans, le statut d'associé. Alors, on peut exercer à titre individuel comme profession libérale et au sein d'une société d'architecture. Dans ce cas, plusieurs architectes peuvent s'associer entre eux, voire s'associer avec d'autres spécialistes. Les jeunes diplômés aujourd'hui semblent privilégier ce mode d'exercice, sans doute pour éviter la solitude que peut revêtir l'exercice libéral. En France, le nombre d'architectes est en constante augmentation, notamment depuis les années 1970. À cette époque, il y a à la fois la protection du titre, qui augmente la demande de professionnels, et une évolution du système de formation pour accueillir un plus grand nombre d'étudiants. C'est aussi à cette période que les femmes font pleinement leur entrée dans la profession. Même si le nombre d'architectes a fortement augmenté, il a tendance à stagner aujourd'hui, du fait que les établissements ont atteint un nombre de places maximum. Il faudrait probablement ouvrir de nouveaux établissements pour former davantage d'architectes. Dans d'autres pays, le nombre d'architectes par habitant est beaucoup plus important. De nombreux diplômés des écoles d'architecture ne s'inscrivent pas à l'ordre, mais exercent tout de même dans le secteur de l'architecture. Si on veut dresser un bilan des modes d'exercice, on pourrait dire que les 3/4 exercent en agence d'architecture, dont environ 20 000 responsables de structure et 15 000 salariés. Environ 5 000 architectes exercent dans le secteur public, alors dans les services de l'État, dans les collectivités territoriales. On entend par là les régions, les départements, les intercommunalités ou les communes. Mais aussi on les trouve dans les hôpitaux et dans les structures comme les HLM. 7 000 architectes sont aussi salariés dans le secteur privé. On les trouve par exemple dans les services immobiliers des grandes entreprises ou bien dans les entreprises de construction et dans les bureaux d'études techniques. Ouais, ça mérite de réfléchir quand même. Parce qu'être artiste, oui, mais après l'image du créateur solitaire qui a la responsabilité de bien faire tenir ses bâtiments bien droits et bien en place, je serais toi, je me poserais quelques petites questions quand même. C'est beaucoup de pression, je suis d'accord. Et puis on fait pas ce qu'on veut, il y a plein de réglementations à respecter. Par exemple, il faut obligatoirement s'inscrire à l'ordre pour pouvoir porter le titre de l'architecte. Mon cousin, il a dû passer un autre diplôme avant d'obtenir le titre. Ah ouais, ça ressemble au parcours du combattant ton truc. Bon bah je te souhaite bien du courage.